Bonsoir à tous. Et à la une de ce JT, une journée pour la mémoire. Des lycéens strasbourgeois se sont penchés aujourd'hui sur les guerres du passé, l'occasion de se souvenir, mais aussi de réfléchir. Dans un quartier du Wacken en pleine reconstruction, le théâtre strasbourgeois du Maillon s'apprête à déménager pour ouvrir une nouvelle page de son histoire. Et puis la semaine prochaine se dérouleront les journées européennes des métiers d'art, l'occasion de se glisser dans les ateliers des artisans de la région. Premier numéro de notre série chez un sellier spécialiste du travail du cuir à Molsheim. Le Maillon fait ses cartons. Né à Haute-Pierre en 1978, puis installé au Wacken, le théâtre déménage à nouveau. Mais les artistes n'auront pas à aller bien loin, puisqu'ils s'installeront dans un nouveau bâtiment juste à côté de la maison de la région, toujours au Wacken, pour la rentrée 2019. Camille Roland. C'est dans un cube noir, s'élevant à seulement quelques mètres des locaux actuels du théâtre du Maillon, que les artistes monteront bientôt sur les planches. Le bâtiment de 6700 m² entre actuellement dans sa dernière phase de travaux. Ouvert vers la ville, avec ses grandes fenêtres, modulables, avec ses panneaux pivotants, son ambition est d'attirer un large public strasbourgeois vers le théâtre contemporain. Et si le Maillon change d'adresse, il ne change pas pour autant d'identité artistique. C'est vraiment une scène européenne, très ancrée dans la création contemporaine, qui fait que c'est des formes très variables, très diversifiées, qui s'adressent à un public multiple. C'est exactement aussi dans cette diversité que la programmation va se poursuivre à partir de l'année prochaine, ici dans un autre lieu. La première saison sera aussi l'occasion de découvrir ce bâtiment pour le public strasbourgeois, pour les citoyens qui découvrent un nouveau lieu culturel sur Strasbourg, mais avec une programmation artistique, avec un profil artistique qui sera celui du Maillon. La dernière représentation dans les anciens locaux sera jouée le 30 mars prochain. Mais la saison ne s'arrête pas pour autant et continuera hors les murs jusqu'à fin mai, avec des représentations dans d'autres théâtres et dans l'espace public. Quant à ce nouveau lieu qui sera investi en septembre prochain, il devrait permettre d'ouvrir les possibilités artistiques. Il y a une grande flexibilité dans ce lieu. Architecturalement, il nous offre pas mal de possibilités aussi d'inviter des formes atypiques, donc de sortir un peu de cette frontalité qui est quand même souvent la situation typique d'un spectacle, donc une salle et une scène. Et on pourra se permettre justement d'ouvrir ce théâtre à d'autres formes, à d'autres dispositifs, et à jouer un peu ensemble avec les artistes sur toutes ces possibilités, comment intégrer différemment le spectateur aussi dans un travail artistique en tant que participant par exemple de projet, mais aussi en tant que spectateur autrement impliqué que dans une forme conventionnelle. La ville a investi environ 25 millions d'euros dans ce projet pour ainsi contribuer à l'attractivité du territoire et faire du spectacle vivant une identité forte de la capitale européenne. C'est une grande boîte, c'est la fabrique du théâtre. Il y a deux salles, une très grande salle de 700 places, une deuxième salle de 250 personnes. Et puis il y a un hall de convivialité très grand qui permettra d'accueillir beaucoup de monde, mais aussi de faire une rencontre entre les artistes et les spectateurs. Un nouveau théâtre dans une ville, d'abord c'est une fierté, c'est l'affirmation d'une ambition culturelle. C'est un outil pour développer l'art et la création dans notre ville au contact de tous les publics. Et puis c'est une manière de réaffirmer une chose. Ici, on est dans un quartier d'affaires. Eh bien, le développement économique, il est au service du développement humain. Et c'est bien la finalité et l'objectif, c'est bien le développement humain, la culture et le vivre ensemble. Des entreprises viendront remplacer les anciens locaux du théâtre d'ici décembre 2020. Quant à la nouvelle saison culturelle, elle démarrera au mois de novembre. Ainsi, la culture prend place au cœur du quartier des affaires. Comment transmettre le passé? Quelles leçons en tirer? Raconter les petites histoires dans la grande? Autant de questions qui se sont posées aujourd'hui à travers la journée des mémoires organisée à l'École européenne de Strasbourg. Organisée avec le Centre européen du résistant déporté, cette journée a permis à des lycéens de rencontrer des historiens et d'aborder la Seconde Guerre mondiale et le génocide au Rwanda. Adeline Piron. Raconter son histoire, tout simplement, à des lycéens. Ce qu'il a vécu, Roland Lévy veut le transmettre pour que les jeunes générations n'oublient pas et pour qu'ils luttent à leur tour contre toute forme de racisme.
Ça me paraît important que les jeunes sachent ce qui s'est passé et surtout qu'ils aient conscience qu'il faut lutter continuellement contre le racisme, de toutes sortes d'ailleurs, afin qu'il n'y ait pas trop de choses méchantes qui se passent. Accueilli par une autre famille pendant la guerre, Roland Lévy a pu retrouver ses parents par la suite. Tous deux ont survécu. L'homme de 80 ans garde le souci de transmettre pour que cela ne se reproduise plus. À l'école européenne, Loana et Malte sont captivés. Ils posent leurs questions à cet enfant juif caché pendant la Seconde Guerre mondiale. J'ai trouvé très intéressant le témoignage de M. Lévy parce que c'est une source directe d'une période qu'on connaît très bien grâce aux livres et tout ça, mais qu'on ne peut pas voir directement. L'historien, il peut dire l'histoire comme lui, mais il ne peut pas expliquer avec les émotions, il ne peut pas expliquer avec qu'est-ce qui se passait à lui personnellement. Qu'est-ce qui se passe? Comme il a dit, son voisin qui était fusillé parce qu'il a caché les armes, je crois. Oui, c'est quelque chose de très important pour toute la société. Après le témoignage, les élèves ont pu participer à des ateliers menés par des historiens et ainsi approfondir le sujet. Nous faisons surtout, nous, ici, appel d'abord à la mémoire des témoins, ceux qui restent, et aussi en faisant intervenir, comme aujourd'hui, des historiens dans tout le champ d'études et de travailler sur ces mémoires-là pour permettre la distanciation nécessaire entre le témoignage de la personne qui a vécu et l'élaboration du phénomène historique qu'on va appeler la mémoire d'une crise, la mémoire d'une guerre, la mémoire d'un génocide. D'autres moments durs de l'histoire ont aussi été abordés aujourd'hui, comme celui du génocide au Rwanda qui débutait il y a tout juste 25 ans. Début avril se dérouleront les Journées européennes des métiers d'art. Sculpteurs, doreurs, céramistes, luthiers ou encore tailleurs ouvriront les portes de leurs ateliers partout en Alsace. L'occasion de découvrir leur métier et quelques-uns de leurs secrets. D'ici là, nous partirons à la rencontre de certains d'entre eux. Première étape dans une sellerie à Molsheim, Camille Roland. Christophe aime restaurer des pièces, parfois uniques en leur genre. Dans son atelier, des voitures de collection, des vieilles motos et même une Bugatti attendent de se refaire une beauté. Et la partie qui intéresse le sellier maroquinier, c'est bien sûr le cuir. Bon voilà Sylvie, tu vois, on va revoir les sièges là, au niveau du rembourrage. Donc il y a une partie de cuir à changer aussi. Il n'existe pas un cuir, mais une multitude de matières. Ici, il propose 3000 cuirs et 5000 simili-cuirs différents. Et les matières doivent être choisies en fonction de leur domaine. Le nautisme, l'automobilisme, le motocycle ou encore le médical, chacun sa spécificité. Chaque domaine nécessite d'autres critères, d'autres spécificités. Donc pour le nautisme, on a des résistances aux UV, aux sels de mer. Pour les motos, il faut que ce soit aussi des produits très, très résistants. Visuellement, on ne va pas trop voir. Par contre, ce qui va différer, c'est au niveau des épaisseurs, du support de matière. Donc par exemple, on a des moquettes à l'ancienne qui sont encore sur jute. Et puis après, le cuir, ce qui va changer, c'est-à-dire que si on est dans un cuir naturel, il va être plus marbré, il y aura un peu des nervures, on verra plus le grain d'origine. C'est parti pour la confection d'une assise automobile. Différentes étapes sont nécessaires. D'abord, démonter le siège, remettre en état la suspension et la matelassure, et puis réaliser la garniture. Et cette dernière demande de la précision. La garniture est composée de plusieurs pièces. Et ces pièces, elles sont ajustées par rapport à la mousse du siège. Donc là, on va mettre chaque pièce sur mousse, et après, elles sont assemblées l'une avec les autres pour constituer la garniture qu'on va monter sur le siège. Donc là, c'est une garniture qui n'est pas très complexe, donc il n'y a pas trop de pièces, mais des fois, on peut vite arriver à un puzzle. Dans son travail, comme dans tous les métiers de matériaux souples, il y a beaucoup de couture. Et pour que les défauts ne ressortent pas, le geste est essentiel. Il faut être précis, et puis il ne faut pas forcer la matière, faut la laisser se poser naturellement. Et toujours avoir le bon mouvement dans la pièce pour qu'elle ne soit pas contrainte et former des faux plis après une fois montée sur le siège. Chaque création nécessite du temps, 5 à 6 heures pour une selle de moto, parfois plusieurs journées ou semaines de travail si la pièce est ancienne, aussi ancienne que les techniques. Mais son métier n'est pas près de disparaître, les selliers maroquiniers sont toujours recherchés pour leur savoir-faire. Et on part maintenant à Paris, à la rencontre d'un jeune acteur d'origine alsacienne. Il s'appelle Théo Augier et il sera demain soir à l'affiche d'un téléfilm diffusé en prime time sur le service public. À ses côtés, Bruno Salomon, un reportage de Nora Boiriois.
Théo Augier, jeune acteur strasbourgeois, a tourné pendant près de 2 semaines dans un téléfilm Une mort sans importance qui sera diffusé ce mercredi sur France 2. Aux côtés des comédiens Bruno Salomon et Caroline Proust, Théo Augier incarne leur fils Basile qui est mêlé au meurtre d'un marginal. C'était vachement intéressant et c'était super bien d'avoir Bruno et Caroline Proust qui jouent ma mère en face. Parce que ce que tu disais avant sur je me mettais dedans 20 minutes avant, c'était parce que j'ai pas encore votre expérience, mais du coup avoir des gens vraiment qui ont la carrière que Caroline et Bruno ont, ça a aidé vachement à après les scènes difficiles à couper et à revenir dans un truc où on va bouffer, on fume des clopes et on s'éclate et tout. Bruno Salomon, qui incarne Alain, protège son fils Basile malgré la gravité des faits. Il se trouve dans une situation délicate car c'est son ex-femme et mère de son fils qui pilote l'enquête criminelle. Bruno Salomon a été conquis par le jeu d'acteur de Théo Augier, dont c'est son premier téléfilm. Et ce que j'aimais bien avec Théo, c'est que justement, c'est pas un acteur novice, quoi. Parce qu'il a la vérité. Donc, quand tu joues avec un acteur qui a la vérité, tu sais que tu peux pas lui mentir non plus. Si tu fais semblant d'avoir un sentiment, puis il joue avec toi. C'est un échange dans le regard, quoi. Il est pleinement dans le regard, tout le temps. Mais même là, non, il est à fond dans le regard. Et ça, en fait, ça fait tout, parce que du coup, tu n'as plus besoin de jouer, parce que c'est une réponse, c'est un échange, un dialogue, quoi. Un dialogue de regard. Et pour moi, c'est ça aussi qui est important. Théo Augier continue de passer des castings. Il sera aussi à l'affiche de la saison 3 Les Grands sur OCS. Même s'il préfère jouer, il s'est mis aussi à la réalisation. Il prépare son 2e court-métrage en septembre prochain. RGDS, partenaire des Alsaciens qui s'engagent. Et place à l'image du jour, Oliviane. En général, quand 3 des 5 finalistes d'un concours réunissant tout le Nord-Est sont alsaciens, on est les premiers à nous en réjouir. Mais là, on a un doute, car c'est de la Coupe de France du Burger 2019 qu'il s'agit. Et il pourrait bien être orinois, de Mulhouse, avec l'orinois, L''OR, un burger réinterprétant la classique association Münster-Cumin. D'Alkirch, avec le Kasbah Burger, au pain bretzel tartiné de Bivelasquez, de la Tom Welsch au pinot gris, du chou rouge et des marrons, ou encore de Blotzheim, où le Kugelhopfer est au crumble de champignons séchés et grillés, aromatisé là aussi au Münster et au bacon fumé au bois de hêtre.